Maroc-Jordanie. Apparemment, il y a eu le but de l'année, donc on est obligé de le voir. Ah, le contrôle, Ali Alouane. Alors finalement récupéré, pourquoi pas, et pourquoi pas l'inspiration, signé Oussama Tanan. Oh, Oussama Tanan, Oussama Tanan, l'inspiration d'une vie pour permettre au Maroc. Wesh, le but là, tu vois, le but là, littéralement, tu vois. Wesh, la dinguerie, il est mort, le gardien. Le contrôle, Ali Alouane. Le gardien, il est mort. Alors finalement récupéré, pourquoi pas, et pourquoi pas l'inspiration, signé Oussama Tanan. Ah ouais, non, pardon, il s'est mangé le poteau. Ah ouais, dur. Oh, Oussama Tanan, Oussama Tanan, l'inspiration d'une vie pour permettre au Maroc, de prendre l'avantage. Le Maroc mène. Arrêtez de célébrer là, il est peut-être mort, arrêtez là. 1-0 sur cette prise d'initiative absolument géniale, signé Oussama Tanan, 60 mètres pour venir lober le... Surtout dans une finale, genre. Le gardien jordanien Yazid Abouleia. Le Maroc mène 1-0 grâce à l'ancien stéphanois Oussama Tanan. Le but d'une vie. Putain, j'ai reçu un maillot de Saint-Etienne, les gars. Je le mettrai dans mon prochain stream, je pense. Parce qu'en vrai de vrai, Saint-Etienne, c'est pas un club ennemi du PSG. Et en plus de ça, ils sont en Ligue 2 maintenant. Ça y est, c'est même plus des concurrents. Et Saint-Etienne, c'est quand même un club historique. Historique. Incroyable. Incroyable Oussama Tanan. Il a pris l'information assez rapidement. Ah oui, c'est bon, ça va, il s'est pas mangé le poteau en pleine gueule non plus. Et il s'est dit pourquoi pas. Et derrière la qualité de son pied gauche, on ne la découvre pas aujourd'hui. Ah si, il se l'est quand même mangé en pleine tête. Merci Gab pour le resub. Quel but! Poc. Embrasse-moi. Embrasse-moi. 4 minutes seulement. 4 minutes pour une inspiration exceptionnelle signée Oussama Tanan. Et le Maroc mène donc 1-0 face à la Jordanie. Il est beau le but en vrai. Il est beau le but. Et du coup on est obligé de regarder ça en vrai. En vrai on est obligé de regarder ça avant la CAN. Allez, vous m'avez lancé sur le Maroc, allez. La qualification historique pour le Maroc comme historique. Historique. La Panenka. Botenangai. Vahid Halilovic et le Maroc, c'est désormais terminé. La fédération marocaine a officialisé son départ ce jeudi, à 3 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Le motif, une brouille entre le coach et Hakim Ziyech, écarté du groupe, mais dont le président de la fédération souhaite le retour. Walid Regragui, récent vainqueur de la Ligue des champions africaine avec Casablanca, devrait lui succéder. Mais là, il peut pas préparer une équipe. Il va avoir 2 matchs amicaux, une semaine de préparation parce que c'est une Coupe du Monde sans réellement de préparation. Ça va être surtout du management, j'imagine. Donc c'est un vrai défi qui attend Walid Regragui. L'épopée des Lions. On l'a fait ou pas? Attends, je vais mourir. On l'a fait ou pas? Si comme Walid Regragui vous voulez vous lancer dans la carrière d'entraîneur et choquer le monde entier, je vous présente Top 11. Top 11 est un jeu 100% gratuit, disponible sur Apple. Bah c'est à ça qu'il jouait Domingo pour gagner la Kings League. Et alors ça marche pas hein. Merci Dems 93, merci mon frérot. Au stade Mohamed V de Casablanca, le Maroc valide son ticket pour la Coupe du Monde au Qatar. Malgré une terrible blessure de Yassine Bounou, Ounaï, Tissoudali puis Achraf Hakimi font exulter. En vrai, l'autre fois vous avez dit un truc pas si con. Si Chevalier en vrai il veut plus jouer au PSG, on recrute pas Bounou. Bounou les en 50 vrai. 000 spectateurs. Pas le scandale. Pour la 2e fois consécutive, les Lions de l'Atlas seront au rendez-vous du mondial. La joie est immense dans le pays, 2 mois après la déception de la CAN. Mais depuis le départ d'Hervé... Ah, il a 36 piges. Je pensais pas qu'il était aussi... Bah après pour un gardien ça veut rien dire ça. Enfin si, ça veut dire quand même. J'avoue je pensais pas qu'il avait 36 piges. Renard, une certaine amertume réside dans le cœur des Marocains. Ziyech, Amin Harit ou encore Mazraoui n'ont pas la confiance de Vahid Halilovic. Pourtant, les 3 font partie mais ça va, 34 c'est... 34, il peut jouer encore au moins 3-4 ans au haut niveau. Meilleurs joueurs marocains.
Épuisé par cette situation, Ziyech évoque même sa retraite internationale. I understand them, but I will not return to the national team. Final decision? Yeah, it's my final decision. Après les gars, il faut qu'on se calme tout de suite et immédiatement sur Safonov. Calmons-nous, ne montons pas cette affaire en épingle. Je pense que déjà dans les plans de Luis Enrique, Chevalier reste numéro 1, je pense. On va voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Mais calmons-nous les gars, parce que là je commence à trouver que les gens sont trop durs avec Chevalier. Faut quand même prendre en compte que oui, c'est vrai, c'est difficile depuis qu'il est arrivé, mais tranquille les gars. Tranquille, parce qu'à la moindre erreur de Safonov, ça va refaire la même chose. Si dans 2 matchs, Safonov fait n'importe quoi, ça va dire ouais vas-y, il pue la merde lui en fait. Donc tranquille, venez on attend, une saison c'est long. Donc tranquille. Pour les attaquants, Hakim Ziyech. Mais c'est bien d'avoir des gardiens en concurrence. La communication بينه وانا كانت claire. شرحت له ملي حنا بغينا les meilleurs joueurs. joueurs. Moi j'ai encore confiance en Chevalier quand même les gars. On a vu ce qu'il était capable de faire à Lille, c'est un grand gardien, il est fort. On l'a pas recruté pour rien, j'espère. J'espère que ça va pas être le flop de l'année quand même. Les meilleurs joueurs. Quelques mois plus tard, quand Regragui prend les commandes, faut laisser un le peu malaise le temps. disparaît. Ziyech, Mazraoui et Harit sont tous là. Mais le plus important est ailleurs. Contrairement à son prédécesseur, la communication de Walid est très claire et appelle au rassemblement du peuple. Bon, en tout cas, on va tout faire pour passer le premier tour. Et je suis persuadé qu'au Qatar, on jouera comme si on jouait à domicile. Donc ça aussi, ça va être, je pense, quelque chose qui va beaucoup nous aider. Putain, puis on a des le supporters jeudi, qui c'est sont très historique. chauds. Donc voilà, la ferveur populaire, ça joue. Un seul objectif, montrer le meilleur visage possible au Qatar. Dès la phase de préparation, le Maroc annonce la couleur. Deux matchs, une victoire, un nul et 0 but encaissé. Une défense solide, un style de jeu séduisant porté par un excellent Sofiane Bouffal. Le Maroc est convaincant. L'optimisme renaît chez les supporters. مزيان والركراكي احسن من خليل لوزيتش. والحمد لله عندنا دابا دراري الشباب اللي عندنا واحد الامال دابا في كاس العالم. Ah ouais, je suis obligé de mettre l'interview. Bah oui. L'interview légendaire de Regragui. Elle est dingue cette interview. Regragui, interview. Voleur. Elle est dingue cette interview. On a rarement fait mieux. Question tabou, point arrête. Regragui Walid, 33 ans. Poste, latéral droit, milieu défensif, numéro 10, parfois latéral gauche. Mon surnom c'est Scofield. Si j'étais pas footballeur, je serais avocat. Parcours scolaire, j'étais jusqu'à la fac, administration économique et sociale. J'ai dû arrêter vu mon talent de footballeur. Il fallait que je me lance à fond dans le foot. Ah, j'envoie pas d'SMS après un match, j'appelle ma femme par contre au téléphone. Un but que j'ai mis en Espagne, une reprise de volée des 30 mètres, c'était contre le FC Valence en Coupe d'Espagne. C'est Petit, je supportais l'équipe du Milan AC. Allez, Yossi Benayoun. Mon site internet favori, bouscapé.com. Non, je ne consulte pas les forums des supporters du GF38 par peur de voir qu'on me taille et j'aime pas trop la critique, donc j'évite. Cheb Lahalou. Cheb Lahalou, c'était un super chanteur connu dans la région au Maroc, du côté de Tétouan. Fais attention parce que je fais les recherches après sur internet pour trouver les photos et tout. Ah mais il existe. C'est pas clair. George W. Bush. Si le... Il a dit je suis mort, quelle célébrité disparue. Mais il existe. C'est pas clair. George W. Bush. Si le club est d'accord, bah peut-être attaquant du GF38 dans 5 ans, parce que je pense que j'en suis capable. Mes habitudes, c'est peut-être de trop rigoler, trop de dérision. C'est bien, mais de temps en temps, ça peut saouler. Après, les Marocains, c'est très marrant là, mais qu'est-ce que vous en pensez que ce mec qui a fait cette interview, il est coach de votre équipe nationale? Ça vous inquiète pas? Bon, bah, c'est pas grave. En vrai, il a été en demi de Coupe du Monde, on peut rien lui dire dans tous les cas. J'aurais peut-être dit Tetris, mais.
t'aurais pas cru. On m'aurait pas cru, mais j'ai joué à Tetris, je l'ai limé Tetris. Bah, je vais être balourd, mes enfants, quoi. Mes enfants, sinon, ma première paire de chaussures Patrick. Non, je me souviens pas. Ah si, Fatoumata. Fatoumata. T'as des nouvelles? Dernière nouvelle, elle est retournée au Mali. Des nouvelles? Dernière nouvelle, elle est retournée au Mali. 2045, je pense. Ça va faire des sacrés mèmes avec cette interview si le Maroc il saute directement, je vous le dis. Ah ouais, on a rarement fait des interviews comme ça. Hein. Franchement, les gars. Putain. Un sélectionneur historique. Je l'ai dit à ma précédente conférence de presse, je pense qu'à partir du moment où on commence à calculer, à faire attention à pas se faire mal, c'est à ce moment-là qu'arrivent les blessures. Je pense qu'il faut jouer comme si c'était un match normal, se donner à fond. Et c'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures. Voilà, rentrer dans les duels à 100% et pas penser à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle arrivera après. Et si on doit la faire, tant mieux. Si on doit se faire mal au dernier match, bah c'est le destin, c'est que c'était pas prévu. 14 novembre 2022, dernière ligne droite avant le début du mondial. Les internationaux marocains disputent leur dernier match en club. Les blessures sont craintes et la tension est à son comble. Malheureusement pour Amin Harit, le destin s'acharne. Le ballon arrivera, non, ça c'est dur. Amin Harit sur Disasi, c'est faute du Marocain. On va prendre des nouvelles d'Amin Harit. Privés de l'un de ses meilleurs attaquants mais avec la même détermination, les Lions s'envolent pour Doha quelques jours plus tard. Avec la manière, les hommes de Walid finissent leur préparation sur une large victoire face à la Géorgie. Vous êtes les pros des longs shoots ou quoi? C'est quoi ça? Les choses sérieuses peuvent commencer. Une Coupe du Monde historique. Du lourd, dès le premier match. Les Lions affrontent le finaliste du dernier mondial, la Croatie de Modric. Un match âpre et fermé qui montre la solidité défensive de la sélection. Moi ça m'avait choqué, hein, les Marocains qui s'étaient déplacés au Qatar pour voir le Maroc jouer. Parce qu'ils s'étaient déplacés, déjà dans la ville au Qatar on n'entendait qu'eux, ils étaient partout. Les grands-mères, les grands-pères, la mère, le père, les enfants, les petits-enfants, tout le monde était là. Et il y a des gens qui ont fait le déplacement, ils n'étaient même pas sûrs d'avoir des places. C'est-à-dire qu'ils s'étaient vraiment déplacés. Ils avaient fait vraiment Maroc-Qatar du jour au lendemain comme ça pour soutenir la sélection. La bataille au milieu de terrain est rude. Mais l'ambiance Amrabat, c'était trop. Amala et Unai tiennent tête au milieu croate. Est-ce que l'USA ça va être pareil? Toi Trump, pas sûr? Apparemment j'ai vu des trucs bizarres là à la Coupe du Monde. Hein. Apparemment Trump il veut pas que les Africains ils viennent en Amérique. Toi la Coupe du Monde, les Africains, pas sûr? Maroc pouvait espérer mieux sur cette rencontre, même si le score 0-0 face à la Croatie, on peut se dire que c'est très bien. Ouais, j'ai vu le petit Émile. J'ai vu le petit Émile, les gars. Il y a un retournement de situation dans l'affaire du petit Émile, mais venez, on en parle après. Face au vice-champion du monde, mais est-ce que le Maroc pouvait pas espérer mieux finalement? C'est un bon résultat contre les vice-champions du monde. Commencer le tournoi par un match nul, ça nous laisse encore 2 matchs pour se qualifier. Je veux dire, situation énorme dans l'affaire Émile. C'était compliqué aujourd'hui, mais ils ont montré qu'on était une belle équipe. On va continuer à travailler. Il nous reste 4 jours pour récupérer avant la Belgique. Contre la Belgique au deuxième match, un nul suffit aux Marocains pour s'offrir une finale face au Canada. Mais cet après-midi-là, les Lions choquent le monde entier. Choqué, toi. Pendant 90 minutes, maîtrise et efficacité sont les maîtres mots de la prestation marocaine. À l'image d'un Amrabat impérial au milieu, les blancs et rouges débordent d'envie et d'énergie. Et ça se voit. Amrabat, il était fâché en Coupe du Monde. Putain les gars, ce match on l'avait commenté en stream je crois. Je crois qu'on l'avait commenté en direct. Putain, ça nous vieillit pas. On voulait se qualifier aujourd'hui, on est tombé sur une très belle équipe du Maroc. Ils ont fait un gros match, voilà, félicitations à eux. Un pays tout entier exulte. C'est la première victoire du Maroc en Coupe du Monde depuis 24 ans. اقول لكم ديروا النيه معنا خصنا نبدلوا شويه العقليه ديال الشعب المغربي الكره سي ليفيكاسيتي ديما كنقولها. Merci Ryan pour le 22e mois, merci beaucoup. Et ouais, du coup, je vous disais hier, j'ai été voir Avatar, franchement, il était bien. Hein. Avatar 3, je conseille, c'est très bien. Pendant 3 heures, c'est historique.
Bon, rester collé 3 heures avec une meuf, je conseille pas, mais. Enfin, je conseille, mais. Pas trop collé pendant 3 heures, quoi. Parce que 3 heures, c'est un peu long. 36 ans après, pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, grâce à ce succès. Non, mais moi, j'y suis allé tout seul, mais c'est bon. Espagne, c'est un petit 8e de finale de Coupe du Monde. Merci Dieu humain pour le voisin. Énorme ambiance ici à l'Education City Stadium avec énormément de maillots rouges avec une étoile verte. J'aime pas les bandes annonces, frérot, ça se passe du Maroc. Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Unai, non? Juega muy bien, me ha sorprendido. Azzedine Ounahi, 21 ans, milieu du SCO d'Angers, dernier de Ligue 1. Comme des millions de Mais téléspectateurs, pourquoi il a flop à l'OM, lui, en fait, concrètement, les Marseillais? Luis Enrique ne le C'est vrai connaissait qu'à la Coupe du Monde, il était choquant. pas vraiment avant la rencontre. Multipliant les sorties de balles de grande classe, Ounahi démontre la qualité technique marocaine face au pressing espagnol. Mazaoui, la frappe du Munichois. Ah, tu peux pas faire un mouvement comme ça et être nul quand même. Ils sont là évidemment, la combinaison c'est franc, les points de Bounou-Naï. Oh là 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 là. Unai Simon, le centre de Rodri. Oh là là là. La pression de ce match, c'était abusé. J'avais de la pression alors que je suis même pas marocain. Tu vas me prendre pour un fou, mais vraiment. Mais je pense que si on passe les poules, et on va passer les poules, Inch'Allah, on va aller en quart de finale, on va être la surprise. On va faire, tu vois, tu te rappelles s'ils ont fait le Ghana en 2010 ? Ouais. Historique le Ghana. Sergio Busquets face à Avelo avec le penalty. Après j'ai fait un sub à tour au Maroc, je suis un peu marocain. Il est à 3 sur 3, il est sur le Hakimi pour la qualification historique pour le Maroc en quart de finale. Hakimi. Oui, mon petit. Faut la placer la palenka quand même. De l'Espagne, 4 tirs au but à 0. 2 arrêts de Yacine Bounou. Frappe de Sarabia sur le poteau. Sabiri, Ziyech et Hakimi. Héroïque, légendaire, Yacine arrête les 3 pénaltys adverses et gravit son nom dans les annales du football africain. Son sourire contagieux gagne le cœur des 42 millions de Marocains dans le monde. Le Maroc l'a fait. Comment vous pouvez me dire il est trop vieux? Vous avez pas vu son match à la Coupe du Monde des clubs là? C'était pas la Coupe du Monde des clubs. Si, c'était la Coupe du Monde des clubs. Cet été là, contre City. Abusé le match qu'il a fait. Quand vous allez rentrer là dans le vestiaire, refermer la porte, parler à vos joueurs, qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, je vais leur dire que depuis le début, on est en mission. On a compris, ils ont compris en tout cas qu'il fallait être ambitieux. Il fallait arrêter d'avoir des complexes. On a des joueurs qui jouent au très haut niveau. Et voilà, maintenant on va savourer, c'est ce que je vais leur dire. Et à partir de demain, on se remet au boulot. Et il faut être ambitieux. Cristiano Ronaldo. Le Maroc a des très beaux joueurs de foot. Vraiment, ils ont des très beaux joueurs de foot. Ils ont pris l'option de jouer comme ça. Le résultat, ok, il t'emmène en quart de finale. Mais où veux-tu que le Maroc aille en jouant de cette façon? Cette équipe-là, redoutablement efficace dans un style défensif. Ah, Riolo, il aime pas le Maroc. Anti-possession, agace certains journalistes. Mais Walid le sait. Quand l'effectif ne rivalise pas forcément avec ceux des plus grandes nations, il faut s'adapter. كيفاش ما نبوزيش الكره كامله في بروميير ميطون ديالي رماركيت شنو غنبقى انا لاعب باغي 3 بوان انا باغي انا C'était pareil, nous à la Kings League, ça nous insultait nos grands-mères à tous les matchs. Hein. Ouais, vous êtes la pire équipe en termes de jeu et tout. Mais frère, on joue avec nos forces et nos faiblesses. On a une grosse défense. Donc évidemment qu'à partir du moment où on met notre but et on est qualifié, bah on défend frère. C'est comme ça. En plus quand t'as des joueurs hyper bons en face. Ce que vous venez d'écouter, c'est exactement le scénario de ce quart de finale face au Portugal. En première mi-temps, le Maroc ouvre le score grâce à une tête exceptionnelle de Youssef Nesseri. 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Après la pause, malgré l'assaut des Portugais, le mur marocain reste infaillible. Merci les Rouges terminent le match avec 5 défenseurs. En l'absence de Aguerre et Romain Saïs sortis sur blessure, Dari, Banoun et Yamik, tous passés par le championnat marocain, donnent leur vie sur le terrain. Et l'entrée de Cristiano Ronaldo n'y changera rien. Terminé. Ah, demi-finale, c'est fort quand même.
C'est incroyable, on est en demi-finale de la Coupe du Monde. Merci à Love City pour le receveur. J'arrive même pas à y croire, j'ai la chair de poule. Comme j'ai dit à vos confrères, j'ai l'impression qu'on vit un rêve. Et honnêtement, j'ai pas envie de me réveiller. Tellement c'est incroyable ce qu'on vit. Du Maroc qui est devenu il y a quelques minutes la toute première nation africaine à se qualifier en demi-finale de Coupe du Monde. Demi-finale, c'est fort quand même. C'est vrai que moi je trouve que la vraie chance que la France a eue, c'est d'avoir marqué le but directement. Parce que franchement, si on marque pas dans les 30 premières minutes, je pense qu'il y a moyen c'est un autre match. Hein. Ils étaient pénibles le Maroc sur le match. Heureusement qu'on marque vite. On a gagné 2-0. Tu dis nimp. Frérot, j'ai payé 2 places 1600 €. T'inquiète pas que le match, je l'ai mieux vu que toi. Je sais de quoi je parle. Je peux t'assurer que je me rappelle encore de la place à 1600 €. Donc t'inquiète pas que des tribunes, 1600 €, j'ai profité de chaque seconde du match. Je sais exactement ce que j'ai vu sur le terrain. Et les Marocains, ils avaient la dalle. Et surtout, ils avaient l'ambiance avec eux. Moi, je l'ai vu, l'ambiance, j'étais en plein dedans. La marche était sans doute trop haute. Plombé par les blessures, le Maroc donne tout face à la France. Mais n'y arrive pas. Car cette fois, ils sont tombés sur plus pragmatiques, plus efficaces, plus tueurs. On a été au bout du bout. Après, ils étaient lessivés. Ils avaient eu un parcours plus pénible que nous. Ils avaient eu des prolongations, des blessés, des trucs. Et sur le papier, l'équipe de France est quand même meilleure que le Maroc. Contre une équipe comme la France, la moindre erreur, elle est payée cash. On y croyait vraiment. On avait vraiment envie d'aller jouer cette finale. Mais bon, voilà, le football, c'est comme ça. Il y a des mecs qui ont joué blessés, ouais. Mais ce qu'on retiendra avant tout, c'est un parcours inoubliable. Un coach arrivé en pompier de service, des révélations, des émotions, une famille. Au Maroc, jamais le football n'a été aussi fédérateur. Ce n'est que du sport, diraient certains. Mais pour le peuple, c'était devenu tout le reste. J'ai envie de dire une chose, vive l'Afrique, au Dima Maghreb. Ouais, n'oubliez pas de télécharger gratuitement Top 11. Toi, pas vraiment sûr. Putain, ils m'ont lancé sur le foot, je voulais pas parler de foot. Allez, vous arrêtez, mais j'avoue, cette vidéo, elle a l'air bien. Ah ouais.